Et coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais hyper bien. Bon, alors là, je vous propose deux tas. Donc, vous avez le tas numéro 1. Donc, voilà. Ou alors, le tas numéro 2. Donc, vous choisissez le tas qui vous parle le plus. Donc, voilà. Je vous laisse vous concentrer, choisir le tas 1 ou le tas numéro 2. Donc voilà, vous pouvez aussi également appuyer sur la petite pause pour prendre le temps. Donc voilà. Alors, nous allons commencer par le tas 1. Allez, on y va. Oups, donc là, nous avons ceci. Là, ça fait un peu trop, peut-être. Donc là, il y a... Ah, c'est dans le passé. Alors, sur du passé, on a pris une première décision. Voilà. Sans se soucier longtemps. Sans se soucier longtemps de l'autre. Ou des autres. Alors, quelle décision on aurait pu prendre? Moi, on me dit des mauvaises... ça dépend pour qui. Hein. Moi, on me dit que par le passé, déjà, on a pris consciemment, en son âme et conscience. Donc, c'est-à-dire, par exemple, un homme, une femme qui prend une décision, voilà. Moi, enfin, pas moi, hein. Je parle d'une personne, hein, voilà, qui se dit, je veux que ma vie change. Je souhaite avoir de la réussite, tout simplement, dans ma vie. Donc, il faut que maintenant ça change. C'est mon tour. Et puis, c'est comme ça. Je vais... Piche, pouche, pouf. Je vais m'en prendre à une personne ou à des personnes. Voilà, que je pense qui ne sont pas utiles ou encore nécessaires, des gens qui n'ont rien à faire, c'est très grave, qui n'ont rien à faire, des gens qui n'ont rien à faire dans certains domaines de vie. Alors, pouf. Alors, tout d'abord, bon, il y a plusieurs domaines concernés, mais qui n'ont rien à faire de près ou de loin dans le même système professionnel, par exemple, que moi, que elle, machin, voilà, ce genre de choses. Mais à la fois, ça peut toucher aussi le domaine de l'amour. Voilà. Et on a voulu faire du mal, ok. J'aurais tendance à dire à des personnes précises, voilà. Parce que moi, pour moi, c'est des femmes. C'est femmes. Ça, c'est typique de la femme. De la femme qui
qui pour moi a monté la tête. Ouais, qui a monté la tête à d'autres femmes, tout d'abord en premier lieu, mais qui a également, je dirais, monté la tête à des hommes. Alors d'abord, bon ben, euh, on va parler en mal d'autres femmes, de leur façon. D'abord, je dirais, bon, c'est un peu tout ou rien, hein. On me parle que une femme en particulier a endocriné des esprits, on va dire dociles, flexibles, des personnes qu'on peut facilement mener par le bout du nez, que l'on peut commander, que l'on peut leur faire faire un peu tout et n'importe quoi, des personnes un peu, un peu polyvalentes, si on peut le dire comme ça, qui ont pu jouer un rôle un peu comme une petite armée, où tu dis, ben, toi tu vas faire ça, et puis toi tu vas faire ça, et puis toi tu vas faire ci, ça, ça. Voilà, quelqu'un qui donne des ordres, quelqu'un qui est assez directif ou directif ou directive au niveau de sa petite armée. Voilà, hein, qui a choisi, on va dire, qui ferait partie de l'équipe de telle nana, parce que moi, pour moi, on me dit que c'est femme, et qui a, si vous voulez, dans le passé, décidé, par exemple, qui, par exemple, avait le droit de... et là, pour moi, c'est quand soit on travaille dans les mêmes entreprises, privées, publiques, ou c'est valable aussi pour ceux qui travaillent pour soi. Et on a décidé en fait d'exclure complètement des hommes et des femmes. C'est-à-dire, elle peut rester dans l'entreprise, lui non. C'est un peu ça, hein. Alors lui, bon, il fait partie de notre équipe, donc il peut rester dans la boîte. Non, par contre, lui, il va falloir se débrouiller, qu'il parte de lui-même ou le pousser à partir, ou bien qu'on le licencie. Donc lui. Non, lui, on le garde. Bon, et pour les femmes, idem, c'est-à-dire, elle, il faut, bon, un peu pareil, ou qu'elle parte d'elle-même, ou les pousser à bout pour que qu'elle parte d'elle-même, ou voir, bon, voilà. Ok. Et pour ceux qui travaillent à leur compte, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est-à-dire pousser les gens à bout, comme la boue d'ailleurs, et que ça soit des salariés, que ça soit des gens qui travaillent à leur compte, fallait les pousser à bout, soit qu'ils prennent eux-mêmes par exemple la décision de démissionner, ou voilà, ce genre de choses, ou même de trouver un arrangement avec qui il fallait au niveau des sociétés pour trouver un licenciement. Voilà. Et aussi, bon, pour ceux qui travaillent à leur compte, c'est autre chose, puisque là, on peut parler d'hommes et de femmes. Il y a la concurrence, machin bidule. Et il fallait tout simplement, de toute façon, que vous étiez vos propres patrons, ou que vous aviez des patrons, laissez la place aux autres. Ok, parce qu'ils pensaient qu'il était temps pour vous d'aller voir si l'herbe, hein, voilà, si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, mais pas sur leur plate-bande. Voilà, du coup, ils ont, entre guillemets, hein, embauché
d'autres mecs et nanas qui travaillaient déjà, si vous voulez, avec vous autour. Voilà. Et quand c'est que vous travaillez pour vous, pour moi, ils ont fait un peu la même chose. Un peu la même chose, à monter la tête contre vous, à des hommes et des femmes en premier lieu, ok, de préférence, qui bossaient dans le même domaine que vous. Ensuite, évidemment, si vous travaillez à votre compte, après, ils ont aussi endocriné tout ce qui est de la clientèle, que ça soit à vous ou pas à vous, pour que, en gros, mesdames et messieurs, on ne se serve plus chez vous et qu'on aille plutôt, ou en premier lieu, chez ceux qui ont monté la tête, de préférence, hein, avant tout, ou alors chez les autres, qui les ont aidés, je pense, dans le passé. Ok. Écoutez, donc, quand c'est dans les mêmes sociétés, je vous laisse imaginer pourquoi. Pourquoi? C'est que c'est des endroits où on peut monter en grade, monter en poste. Donc, ils ont fait ça. Et pour les autres, à leur compte, c'est un peu la même histoire. C'est la même histoire, c'est le chiffre d'affaires, etc. Ok? Et ça là-haut, non, ils laissent pas passer. Non, ils peuvent pas laisser passer des êtres humains qui essayent soit de faire démissionner des salariés, et quand on est à son compte, ils peuvent pas laisser non plus ils ne peuvent pas non plus là également vous laisser, c'est-à-dire détruire des petits chefs d'entreprise parce que vous avez décidé que c'était vous, ok, qui deviez avoir, si vous voulez, toute leur clientèle et bien plus encore, et également au niveau du chiffre d'affaires. Parce que bon, quand on est salarié, je veux dire, on a un salaire, on est d'accord. Mais quand on est une toute petite entreprise, on a affaire de toute façon à de la clientèle, on est d'accord. Donc si vous n'avez pas de clientèle, vous fermez boutique, on est d'accord. Bon, j'espère jusque-là. Et au niveau de ces hommes, écoutez, que ça soit des salariés comme vous ou que vous ayez une petite entreprise, des hommes et des femmes avaient décidé, ok, que vous, il fallait vous sortir du game, que c'était fini pour vous, mais que pour eux, c'était que le commencement, si vous voulez, soit de monter en tant que salarié, mais pour l'autre côté, c'est pareil pour ceux qui travaillent à leur compte. Et ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de pousser des hommes et des femmes soit à démissionner ou à demander, si vous voulez, comment on appelle ça, un licenciement, ok? Parce que vous deviez en avoir gros sur la patate des hommes et des femmes avec qui, soit il y en a, ils y travaillent même plus, mais d'autres s'accrochent aux branches. Ok, il y a des hommes et des femmes qui ont préféré d'eux-mêmes, ok, partir ou trouver un arrangement avec ce qu'on appelle la direction. Ok, voilà. Et pour des toutes petites entreprises, il y en a, ils ont mis
la clé sous la porte tout seul. Parce qu'ils ne supportaient plus ce qu'on appelle la mauvaise ambiance de leurs collègues dans le même domaine qu'eux. Mais comment il aurait pu avoir une aussi mauvaise ambiance, puisque c'est des petites entreprises indépendantes et que vous n'aviez aucun contact physique avec ces gens? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Ils ont tous trouvé leur solution pour atteindre votre luminaire. Quand je dis luminaire, c'est votre soleil intérieur, votre joie de vivre. Le cœur, ils ont réussi à atteindre votre joie de vivre, à vous lever tous les matins pour aller faire votre job dans votre propre entreprise. Est-ce que vous comprenez? Les autres, c'est des salariés. Est-ce que vous comprenez? Et essayez de faire ça à d'autres hommes et femmes, juste pour votre propre intérêt. Quel intérêt? Voir arriver de la nouvelle clientèle à vous, en soit l'enlevant aux autres, ou en vous faisant de nouveaux clients. Et ça, là-haut, ils ne le laissent pas passer. Ok? Ils ne peuvent pas cautionner des hommes et des femmes qui consciemment, en tout état de cause, qui ont comment vous dire, qui ont un esprit, on va dire, normal. Après, vous savez, la normalité, hein. Enlever les clients aux autres, essayer d'enlever les clients aux autres pour les faire dériver chez vous. Ok? Non, ça, c'est pas possible. Ok? Faire démissionner des hommes et des femmes pour des salariés, ou vu comme vous deviez être sympa avec cela, pour les salariés, ouais, certains ont démissionné. C'est grave ce que vous faites. Pour d'autres, ont trouvé un arrangement à l'amiable pour cause de incompatibilité avec les autres. Mais si ça en est arrivé là, c'est à cause de vous là. Eh ouais. Vous les rageux, vous les haineux, vous les envieux, vous les jaloux. Mais les jaloux de quoi? Pourquoi être jaloux, jalouse, envieux d'autres hommes et femmes qui travaillaient avec vous mais qui ne travaillent plus à l'heure d'aujourd'hui avec vous, certains? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient, ces hommes et ces femmes? Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas en eux? Leur taille, en mètres, hein, ouais. Leur taille, leurs yeux, leur nez, leur sourire, leur poids, trop gros, trop maigre, ou entre les deux, c'était pas assez à votre goût. La façon comme ils s'exprimaient, comme ils parlaient, le vocabulaire qu'ils employaient. C'était quoi? C'était quoi le problème avec ces hommes et ces femmes? Qu'est-ce qu'ils ont pu vous faire de si terrible dans la vie pour que vous décidiez de faire des complots? Oh oui, non, parce qu'on peut parler de complots, de barrages sur ces hommes et ces femmes qui, certains, dans des entreprises, ont préféré partir d'eux-mêmes, tellement qu'ils ne supportaient plus que ça soit sur du mi-temps ou à plein temps. Et peu importe le type de contrat
qu'ils avaient dans les sociétés? Qu'est-ce que vous leur avez fait subir pour qu'ils en arrivent à partir d'eux-mêmes? Hein? Ben ça, c'est écrit sur votre karma. Je préfère vous le dire, ils vous le disent là-haut. Ouais, je préfère vous le dire. Ah mais si. Parce que là-haut, ils pensent que il n'y avait aucune raison, ok, pour leur faire subir ce que vous leur avez fait subir. Certains ont pensé qu'on préférait partir d'eux-mêmes. Et il n'y avait rien, ni physiquement, ni verbalement, qui justifie que vous avez fait ce que vous avez fait. Rien. 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 Ni leur origine, ni leur culture, ni leur niveau social, ni le cursus scolaire qu'ils ont eu. Que ça soit à des pauvres hommes ou des pauvres femmes, rien. Et ce que vous avez fait à des hommes et des femmes est écrit sur votre truc karmique. Je préfère vous le dire. Mais c'est valable également pour les hommes et les femmes qui ont fait la même chose. Il y en a, ils ont préféré arrêter tout. Ouais, parce que vous leur avez fait subir à peu près la même chose. Ok? Et les hommes et les femmes qui ont fait ça, qui travaillent à leur compte, qui l'ont fait subir à d'autres, c'est écrit sur votre karma. Est-ce que vous comprenez bien? Et c'est très grave. Oh, il y en a, ils sont encore là. Ouais, mais c'est pas les mêmes, ça en est d'autres. Ouais. Ils sont encore dans les entreprises. Et là-haut, ils vous disent d'arrêter d'être aussi méchante, aussi antipathique avec ces gens-là, pour les entreprises, privées, publiques, mais idem pour ceux qui travaillent à leur compte. Parce que vous n'avez normalement aucun contact physique, vocal avec eux, puisque vous travaillez ou seul, ou voire à 2 ou 3. Ok? Donc comment ils pourraient, écoutez bien, vous atteindre et s'en prendre à vous? Ben ne vous inquiétez pas, ils y arrivent. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ben moi je vais vous le dire ce qu'ils font. Attention. Là, on n'est plus sur les salariés. Non. On est sur les petites entreprises. Alors attention, c'est valable autant pour ceux qui ont des locales que ceux qui travaillent en ligne. D'accord? Ils peuvent se faire passer pour des clients. Des clients et des clientes. Ok? Peu importe le domaine. Mais c'est jamais, non, c'est jamais bien. Peu importe si c'est dans de la vente ou autre chose, ça ne va jamais. Mais c'est pas que ça va pas. Si au contraire, peu importe dans le business que vous êtes, il est excellent. Mais comme ils veulent vous faire fermer boutique, ils diront que votre business est très mauvais. Pour que votre business mette la clé sous la porte. Alors, soit ils achètent, mais ensuite, ils diront que c'est pas bon. Que ça soit sur du local ou sur les réseaux sociaux. Si on peut vous laisser une note
Ils vous mettront une note pourrie. Dans quel but? C'est facile. Pour que, éventuellement, de nouveaux clients voient les mauvaises notes qu'on vous met. Dans quel but? Pour que de nouveaux clients ou même des anciens ne vous achètent rien. Mais achètent à eux. Mais surtout pas à vous. Dans quel monde on vit? Le monde tourne à l'envers. Ou alors, là, c'est pas dans la vraie vie. C'est plus sur les réseaux. On vous commande quelque chose. Et bizarrement, on veut plus que ça soit du matériel ou autre. Et ensuite, ils vous demandent des remboursements. Alors ça peut être d'un jour à 6 mois. Ça peut être même voire un an. Mais en général, c'est pas un an. Hein. Parce que c'est pas au bout d'un an, quand on demande un remboursement. J'ai un doute là où ils disent. Hein. C'est bien avant. Donc, ils vous demandent, ils vous commandent quelque chose. Vous l'avez même pas encore fait dans certains cas, parce qu'il y a le 2. Et ils vont vous demander de rembourser. Mais quand on commande quelque chose, on réfléchit. Mais eux, le but, c'est pas de réfléchir. Mais non. Le but, c'est de vous en envoyer d'abord 1, 2, 5, 10, blablabla, etc. Ouais, de vous en envoyer plein. Dans quel but? De vous énerver. Ouais. De vous énerver et de leur dire mais j'ai pas que ça à faire du lundi par exemple au vendredi. Quand vous me commandez quelque chose et ensuite vous le remboursez. Et ils peuvent faire pire. C'est-à-dire qu'ils vous payent, vous préparez tout, vous leur donnez ce qu'ils vous ont... ils vous payent. Vous faites ce qu'il faut. Ok? Et ensuite, ouais, ils vont vous dire, ah non, ça me plaît pas. Je ne suis pas du tout satisfait ou satisfaite. Peu importe ce que c'est. Et même si, par exemple, c'est, je sais pas, un t-shirt, vous leur envoyez le t-shirt, ceux-là, ils vont le... Ah, mais ils vont être punis, ceux-là aussi. Vous leur envoyez, admettons, une t-shirt en ligne, ils vont faire exprès, oui, exprès, de ne pas accepter on va vous renvoyer ceux qui vous ont commandé. On va vous le renvoyer chez vous. Ouais. Alors, ils peuvent vous le faire une fois. Ils peuvent vous le faire 2 fois. Ouais. Et ensuite, ils vont vous demander un remboursement. Alors qu'ils viennent vers eux, ils vous commandent. Vous leur envoyez par exemple quelque chose chez eux, pour certains. D'autres, c'est pas des trucs qu'on envoie, ça peut être aussi en ligne ou en local, sur le lieu. Et après, ils vous demandent un remboursement. Mais ça, encore une fois, c'est fait exprès. Mais si c'est fait exprès pour vous énerver, c'est incroyable. Pourquoi?
Parce que soit c'est des hommes et des femmes, encore une fois, qui sont dans le même domaine que vous, ok? Ou alors ils ont endocriné d'autres esprits qui sont dans le même domaine que vous, et même de la clientèle. Et que ça soit un ou l'autre cas, ou les deux cas, eux aussi ont le poids karmique sur la tête. Et vous serez punis pour faire ça. Oui, parce que vous faites ça. Que ça soit un, deux ou les deux schémas. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que quand on paye quelque chose, hein, que ça soit dans un local, à des professionnels, ou qu'on commande quelque chose, peu importe, ensuite on ne fait pas ça. C'est interdit là-haut. Est-ce que vous comprenez? Alors, bien entendu, ça peut arriver qu'on change d'avis. Ouais, mais là, ils le font exprès. Ou ils le faisaient exprès. Ou ils vont le faire exprès. Est-ce que vous comprenez? Et là-haut, ils vous voient ce que vous faites, par exemple, à d'autres commerçants. Peu importe le domaine. Est-ce que vous comprenez bien? Du coup, eh ben, vous allez être puni pour ça. Je préfère vous le dire. Alors là, mais si, c'est pas une plaisanterie. Hein. Vous allez être puni. Que vous le fassiez pour vous ou que c'est pour aider d'autres commerçants. Et peu importe ce que vous vendez, hein, je préfère vous le dire. Hein. Ah bah mes pauvres, on ne s'en sort pas avec l'au-delà. Je l'ai déjà dit. C'est grave, c'est tellement grave. Et en plus, quand au niveau des envois, oui, des envois, vous savez ce que c'est? Quand par exemple, je sais pas, vous travaillez en ligne, que ça soit des fringues, peu importe quoi. Ouais. Vous leur envoyez une fois, ah ben bizarrement ça revient. Ouais, ça revient. Ça revient. Vous leur envoyez deux fois, ça revient. Ouais. Et ensuite, il y en a même qui vont jusqu'à, oui, parce que demander des remboursements après. C'est bizarre, hein? Non, mais c'est normal. Hein? Non, non, en fait, c'est pas normal. Non, parce que soit c'est des hommes et des femmes qui sont dans le même domaine que vous. Et si c'est pas le cas, ok, ils soutiennent d'autres hommes et femmes. Si. Et on vous les envoie exprès. C'est. Mais si, je vous le dis. Ah ben, que ça soit le schéma 1 ou 2, ils seront punis. Mais si, punis. C'est très grave ce que vous faites. Et ensuite, ils peuvent même vous menacer. Mais si. Ben si. Si. Au niveau, par exemple, du remboursement, si vous ne le faites pas dans la seconde, ou si, par exemple, je ne sais pas, vous leur expliquez que vous allez faire le remboursement, mais que, par exemple, vous avez besoin de vérifier certains éléments, presque ils vous menacent. Mais si... Ou si vous attendez, je ne sais pas, de l'argent, par exemple, au niveau liquidité, d'autres, je sais pas, de liquidité, que vous manquez de liquidité pour faire le remboursement, ils vous menacent. Mais si, mais ça aussi, ils vont être punis. Mais si, ils vont être punis, ceux-là. Parce que ceux-là, ils le font exprès. C'est où, je vous dis, ils sont dans le même domaine que vous. Et si ce n'est pas le cas, on les envoie. Est-ce que vous comprenez? Donc, que ça soit le schéma 1 ou le schéma 2, ils vont être punis. Ben si, c'est normal. C'est le monde à l'envers maintenant. C'est-à-dire qu'on vous commande quelque chose en ligne.
vous leur envoyez, mais non, ils n'acceptent pas. Parce que soit c'est pour vous ennuyer, mais si vous ennuyez de voir le paquet revenir, mais si. Soit c'est parce que eux-mêmes sont dans le même domaine. Si c'est pas ça, parce qu'il y a les deux, c'est que d'autres sont dans le même domaine et ils veulent vous pourrir la vie. Ah ouais, mais que ça soit le schéma 1, ils seront punis. Si c'est le schéma 2, ah ben ils sont punis aussi. Hein. Je vous dis, les gens, ça tourne plus rond, ça fait longtemps que dans le bocal, planétaire, ça ne tourne plus rond, les amis, moi, je vous le dis. Ça va plus. Bon. Mais quand ils le font, qu'ils soient dans le même domaine que vous pour vous ennuyer, ils vont être punis. Mais s'ils envoient des faux clients et que c'est quelqu'un d'autre qui est dans le même domaine que vous, ben, de deux côtés, ils seront punis aussi. Mais si, parce qu'on a des cerveaux quand même, on réfléchit, hein. Le bien, le mal, vous savez, ah ben si, hein. Bien, ce qui est bien, ce qui est bien, et ce qui est pas bien. Hein? Voilà. Ah oui, parce qu'on a le bien et le mal. Voilà, hein, voilà, hein. Au niveau de notre cerveau, ok? Si, par exemple, tu n'aimes pas des hommes et des femmes qui sont dans le même domaine que toi professionnel, tu sais que c'est pas bien. Quand c'est toi qui le fais, commander certaines choses à des humains. Ok? Et qu'après, tu demandes des remboursements. Que ça a été envoyé ou pas envoyé. Livré, pas livré. Que ça soit palpable, touché ou pas. Donc, tout en sachant que c'est pas bien, vous le faites quand même. Je reviens, j'en ai pas pour longtemps. Que ça soit les mêmes qui sont dans le domaine qu'on envoie d'autres gens. Ils savent. Avec vos seront finis, parce qu'on ne le fait pas. Là où ils réfléchissent pas longtemps, ils voient ce qu'ils voient. Là-haut, ils nous regardent, toutes les... C'est-à-dire que là-haut, dans le ciel, ils nous voient à toutes les femmes sur Terre et à tous les hommes sur Terre. Voilà. Ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, et ils nous jugent si c'est bien ou si c'est mal. Et par rapport à ce qu'ils disent, ah bah, c'est très mal ce que vous faites à des humains. Donc, vous allez avoir votre châtiment. C'est tout. Écoutez, de votre vivant. Bien entendu. Pas après, mais non. Donc, commander quelque chose quand on travaille à son compte, à des entreprises, commander quelque chose tout en sachant que en réalité, ce qu'on a commandé, on ne le veut pas, on ne le souhaite pas, que ça soit des hommes ou des femmes dans le même domaine, vous allez avoir votre châtiment. Schéma numéro 2. Envoyer des faux clients commander de livrer des choses à la maison ou par internet sans livraison. Envoyer d'autres gens, ça non plus, ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Donc, ceux qui envoient, vous allez avoir votre châtiment. Et ceux qui font les basses besognes pour les autres, vous aurez votre châtiment aussi. C'est évident. Est-ce que vous comprenez ce que on me transmet? Ah ben c'est évident. Voilà. Ouais. Et plus vous allez vous acharner, par exemple, sur ces pauvres hommes et femmes, plus votre châtiment va être lourd. Vous comprenez? Eh oui. C'est normal. C'est le karma. Parce que c'est mal ce que vous faites tous les jours à des êtres humains qui
qui, comme vous, ok, ont besoin d'avoir un salaire. Que ça soit les salariés, parce que hein, vous l'avez fait, il y en a, ils sont même partis d'eux-mêmes. Il y en a, ils s'accrochent aux branches. Donc, là-haut, ben, ceux qui font ça à d'autres salariés, vous allez avoir votre châtiment. C'est normal. Mais quand on a choisi l'autre côté de la barre, je ne vais pas me répéter, vous allez avoir votre châtiment. C'est normal. Vous allez... Ah ben non, on s'en sort pas. Hein. Mais... Là, il vous conseille, aux hommes et aux femmes qui font ça à d'autres, que ça soit dans des entreprises privées, publiques ou à des petites entreprises, il vous conseille vivement d'arrêter. Hein. Parce qu'il y en a, vous êtes allés trop loin, tellement loin, avec des pauvres hommes et femmes, que ça soit de tous bords, dans le monde professionnel. Et là, ben, ça va être votre tour de payer votre dette karmique. Et pour certains, elle est tellement lourde de votre balance. Du coup, ben, écoutez, hein, vous verrez bien. Mais avant de faire quoi que ce soit à d'autres hommes et femmes, ben, faut faire marcher son cerveau. Hein. Voilà. Hein. Parce qu'ils se disent, bon, nous aussi... on a envie, si vous voulez, de monter les marches, c'est-à-dire les marches en tant que salarié, vous voyez. Nous aussi, on est méritant. Nous aussi, on mérite, si vous voulez, de progresser professionnellement, que ça soit en tant que salarié ou les petites entreprises. Alors là-haut, ouais, ils comprennent bien, mais pas comment vous faites. Eh ben ça. Eh ben ça, en disant par exemple à d'autres hommes et femmes dans les entreprises, ils sont, excusez-moi le mot, un peu cul et chemise. Bon ben voilà, il ne faut plus parler à ces hommes et ces femmes. Ouais. Et les ignorer, les regarder de travers. Hein? Les fuir, comme si c'était des pestiférés. Faire les choses que entre vous, hein, avec les plus anciens, par exemple, ou pas forcément, hein, et ne jamais rien proposer aux autres, hein. Alors vous n'êtes pas obligé d'apprécier les autres salariés dans les entreprises, privées, publiques, et même pour les petites entreprises. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit, ok, c'est de les traiter en pistiférés, excusez-moi. Ni pour ceux dans les entreprises, mais également les chefs d'entreprise. Mais là, on ne parle pas des gros groupes. Non, c'est que des hommes et des femmes, soit qui travaillent seuls, ou alors à 2, 3 des petites entreprises familiales, par exemple. Ouais, ou entre amis, ce genre de choses. Bref, parce qu'il y a ceux qui travaillent seuls. Des hommes et des femmes, voilà. Après, vous en avez qui ont mis des billets ensemble, ok, en famille, par exemple, ou même entre amis. Et ce que vous leur faites subir est inadmissible d'après le constat d'IVM. Je préfère vous le dire. Ouais. Vous essayez d'attirer, de façon déloyale, tout ce qu'on appelle la clientèle. Ouais, c'est, ah là là, mais de la façon dont vous y prenez, c'est de la concurrence déloyale. Mais c'est parce que se faire passer pour des clients ou toute autre appellation, que ça soit avec une livraison ou sans livrer, ou même sans livraison, ça, c'est pas possible.
Parce que soit c'est vous-même qui êtes dans le même domaine, et si ce n'est pas le cas, alors soit vous êtes dans le même domaine, mais vous allez avoir votre karma. Si c'est pas ça, ils veulent et ils soutiennent d'autres hommes et femmes. Alors là, ben c'est pareil. Ceux qui soutiennent d'autres, vous allez avoir votre karma. Et ceux qui les envoient également. C'est l'heure de votre bilan. Et votre bilan, il est très très mauvais là où ils disent. Je préfère vous le dire. Et à certains, ça faisait très longtemps qu'ils vous observaient de très haut. Je préfère vous le dire. Et c'est pas bon du tout. Ah ben désolé. Ils sont pas... Et encore pas contents, c'est le mot il est faible. Tellement faible. Soit c'est vous-même, oui, qui leur commandez quelque chose, que ça soit en envoi ou pas en envoi. Et ensuite, soit vous gardez et vous leur mettez de très mauvais avis, alors que c'est pas aussi mauvais que vous le dites. Ok. Ouais. Soit, ils vous commandent et c'est même pas prêt ou fait. Et ensuite, ils demandent des remboursements. Mais si. Et si c'est pas eux-mêmes, dans le deuxième cas, ils envoient d'autres personnes, donc des faux clients. Ouais. C'est d'autres qui vous envoient sinon des clients. Ok. Ils vous passent commande, que ça soit livrable ou fait en ligne. Ok. Mais l'un dans l'autre, ils n'ont aucune intention de faire quoi que ce soit avec vous. Parce que là, c'est de client à patron. Vous comprenez? Mais ils le font exprès. C'est pour ensuite, si ils gardent, c'est pour vous mettre de mauvais avis. Mais ils vont être punis. Si. Que ça soit pour eux-mêmes ou pour aider d'autres, ils vont être punis tous. Et on me dit que c'est pour aussi vous énerver. Ouais. Vous faire perdre, si vous voulez, votre patience. C'est pour que vous leur disiez ce que vous pensez d'eux. Mais c'est... Et ensuite, ensuite, allez parler de vous dans le monde entier, entre guillemets, que en gros, franchement, bon, je vous les refais. Franchement, j'ai demandé ça à ce mec ou cette nana. J'avais plus envie, en fait, au bout de 3 secondes. J'avais plus envie, au bout de 3 secondes. On a quand même le droit d'annuler une commande, que ça soit à la maison ou sur les réseaux sociaux. Ou l'autre cas. En fait, j'ai commandé un truc, mais bon, je sais pas, franchement, je l'ai pas reçu. Et puis, franchement, j'ai eu beaucoup de patience. Une fois, 2 fois, 3 fois, ma foi, il n'y avait rien. Alors, du coup, j'ai demandé qu'on me rembourse. Et franchement, je dois avouer que je recommande pas du tout ces hommes ou ces femmes. Ne leur achetez rien parce que franchement, on reçoit jamais nos livraisons. Que ça soit à la maison ou virtuel, vous comprenez, parce qu'il y a 2 choses. Oui, mais le font exprès. C'est lamentable.
Mais si. Voyez? Mais si, parce qu'il y a les commandes virtuelles. N'oublie pas ce que tu commandes hein, virtuellement. Voilà. Et livrable à la maison. Mais l'un dans l'autre, ils le font exprès. Mais si, ils le font exprès. Pour donner une mauvaise image de vous en tant que commerçant. Parce que tu vends. Mais c'est... Ah, mais ils vont être punis, ceux-là. Mais si, c'est lamentable, ces gens-là. Lamentable. Alors, si vous envoyez des moutons faire votre sale boulot, eh ben, les moutons vont être punis. Vos moutons vont être punis, mais vous aussi. Mais si, et ceux qui le font seuls, vous serez punis aussi. Mais si, vous inquiétez pas. Ils vont pas vous louper. Hein. Je préfère vous le dire là-haut. Ah, et évidemment, si c'est... ben là, on parle de professionnels. Eh ben, ils vont vous punir à vous aussi. Vous inquiétez pas. Ça va être votre tour. Et certains, ça va vous faire très, très mal. Oh là là, si vous saviez. Très, très mal. Au niveau... hein, vous allez voir. Ah ben, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Ah ben, je rigole pas. Hein. Moi, vous savez, j'ai toujours dit, je dis ça, je dis rien. Ben, vous allez voir. Ah ben, ils vont vous faire subir là-haut, la même chose que vous avez fait subir, soit à des salariés qui sont partis, ouais, ou qui y sont encore. Et pour ceux qui travaillent à leur compte, tout ce que vous avez fait subir aux autres injustement, ah ben, vous allez le subir vous. C'est obligé. Ah ben ça. Et les autres, ben ça va pas vous plaire. Hein. Non, je préfère vous le dire. Hein. Les mecs et les nanas, oui, que vous traitez en pestiférés, qui sont encore dans les sociétés, ben attendez-vous à les voir évoluer à votre place. Ah, et pour les micro-entrepreneurs ou les toutes petites entreprises, attendez-vous à les voir évoluer et monter. Hein. Et vous allez régresser. On me le dit. Bon, ouais. Alors, après, évidemment, l'amour n'est pas en reste, hein, aussi, mesdames et messieurs. Et là, ah ben là, c'est pas mieux. Hein. Ah, c'est pas mieux. Hein. Parce que s'ils sont capables de faire ça professionnellement, bon, ben, je ne vous dis pas aussi ce qu'ils sont capables de faire en amour. Hein, hein? Ah ben... Là, on parle des hommes et des femmes qui méritent d'être aimés. Ouais, méritent d'être aimés. Et ceux qui, en réalité, ne méritent pas l'amour. Non, ils ne méritent pas. Non, ils ne méritent pas. Parce que il y a des êtres humains, ok, qui... c'est surtout sur les réseaux, je pense. À chaque fois qu'un homme ou une femme s'intéresse à vous, ok, il y a des hommes et des femmes, ok, qui essayent de rentrer en contact, soit avec hommes qui s'intéressent aux pauvres nanas, ou inversement. En leur disant quoi? Ben, ils ne vous recommandent pas. Eh ben, ils leur disent par exemple, moi voilà, je connais ces femmes. Ou voilà, moi je connais ces hommes. Mais c'est... Ne parle plus avec ces femmes. Ou ne parlez plus avec ces hommes. Eh ben, pour une relation en amour. Ah oui, mais vous leur avez strictement rien fait. Mais non. Allez. Et dans le passé, c'est déjà arrivé. Mais si. Des hommes qui s'intéressaient à femmes. Ah ouais, mais quand je dis à femmes, plusieurs hommes qui s'intéressaient, ouais, mais pas à la même. Hein. Un homme pour chaque femme. Hein. Ouais, on n'est pas dans des harems. Hein. Vous comprenez? Ah ben, pour moi, femme, une autre femme, ouais, voilà, qui, voilà, hein, ben, à chaque fois, rentre en communication
avec l'homme qui s'intéresse à vous et dit à ces mecs, ces hommes, que, par exemple, elles vous connaissent. Mais quand je dis elles vous connaissent, c'est que combien de mauvaises femmes, ok, énormément de mauvaises nanas, ok, ouais, à chaque fois qu'un homme s'intéresse à vous, une au cas par cas, j'espère que on se comprend, va parler à l'homme et lui dire, moi, cette femme, je ne te la conseille pas. C'est tout. Voilà. C'est pas femme bien. Voilà. C'est pas des femmes bien. Mais un gars pour chaque nana, hein. On n'est pas dans un harem. Hein. Bon. Eh bien, ils vous l'ont fait déjà dans le passé. Mais, on dit vraiment du mal de vous. Que vous n'êtes pas des nanas qui se contentent d'un homme. Mais que vous, il vous faut des hommes. Que vous êtes des nanas, comment on appelle ça? Des nanas qui aiment, qui profitent des hommes. Des nanas qui aiment qu'on leur paye tout. Des nanas qui aiment se faire entretenir pas par un homme, mais des hommes. Moi je vais vous dire. Alors déjà, tout ce que ce genre de femme dit sur ces pauvres femmes est faux. Faux. Mais c'est archi faux. C'est que du fake news. Rien de... C'est de la magie, ok, qu'on dit à ces hommes. Ou qu'on dira à ces hommes sur vous. Il n'y a rien de vrai. C'est-à-dire que quand elles savent quel homme s'intéresse à vous, elles rentrent en contact avec eux et disent du mal de vous. Voilà. Que vous êtes des nanas qui aiment, voilà, je vous dis, qui sont pas fidèles. Des femmes, voilà, des femmes, limite, vous êtes des cover girls, quoi, voilà, des limites, des cover girls, limite, des nanas faciles, limite, on vous envoie un bouquet de roses, ou je sais pas quoi, allez, vous couchez avec le mec, que vous passez, d'homme en homme, machin, voyez, voilà. À chaque fois qu'un homme a un coup de cœur pour vous, dès qu'elles savent, elles leur envoient des invitations et disent du mal de vous. C'est abominable qu'il existe sur notre belle terre ce genre de femmes. Mais c'est... Qui en gros ne veut pas que vous ayez un chéri dans votre vie. Pas 30, évidemment. Et ce genre de femme, c'est très bien ce qu'elles vous font subir. On est d'accord. À moins qu'elles aient un problème d'ordre psychiatrique. Hein. Mais ce genre de femme est consciente de ce qu'elles font à d'autres femmes sentimentalement. Donc, comme elles sont conscientes que à chaque fois qu'un homme s'intéresse à vous, qu'elle leur envoie une invitation pour leur dire du mal de vous, ok, que
Bah écoutez, hein, que en gros, bah, vraiment, que il ne faut avoir rien à voir de près ou de loin avec vous. Que ça soit virtuellement ou les yeux dans les yeux. Rien. Comprenez? Rien vous proposer. Ou alors vous faire recroire qu'on est très intéressé pour en discuter virtuellement, voire des rendez-vous visuels, ok? Coucher ou pas coucher avec vous, et ensuite vous quitter, ok? Mais elles sont conscientes de ce qu'elles disent à ces hommes, que ça soit un ou que ça soit plusieurs, ok? Donc, comme elles font que mentir sur vous, elles savent que c'est pas vrai. Bon. Eh bien, ce genre de femme, ok, va payer également sa dette karmique là-haut. Et ça va être lourd également. Alors, si c'est des femmes célibataires qui font ça, ils vont pas vous oublier. Hein. C'est-à-dire que tant que vous êtes seul, il n'y a pas de problème. Mais si vous rencontrez quelqu'un, là-haut, ils vont vous... Ah mais si, comme vous détruisez toutes les chances à ces pauvres femmes d'être complètement épanouies ouais, avec un homme, on va vous casser toutes les relations les unes après les autres qui arriveront d'abondir. Ah ben c'est normal, non? Puisque vous prenez consciemment la décision, dès qu'un homme s'intéresse à ces pauvres femmes, de détruire les relations les unes après les autres. Même certaines, même pas elles commencent. Donc comment il pourrait, si vous êtes célibataire, admettons, vous donner une relation épanouie avec quelqu'un, que ça soit des femmes hétéros ou gays. Et si s'il y a des mecs, par exemple, qui s'amusent, oui, qui réellement avaient de bonnes intentions avec elles, au pluriel, et que vous avez joué avec ces femmes parce que vous avez cru tout et n'importe quoi d'autres femmes, vous aussi vous allez être puni. Mais c'est normal, c'est le karma. Attendez, on s'en sort pas comme ça. Ok? Ah oui. Si vous envoyez aussi des hommes si vous envoyez des hommes à ces pauvres femmes juste pour les prendre pour des idiotes en amour, eh ben ces hommes vont être punis, mais vous aussi. Attention à votre karma, ça va faire mal. Ben, vous allez prendre des gifles de là-haut, un peu comme des flippers. Ah si, comprenez. Ah si, parce que déjà, dire tout et n'importe quoi à ces hommes-là sur femmes, tout en sachant que tout ce que vous dites en privé avec ces hommes, il n'y a pas le moindre mot de vrai, là-haut, ils vont punir autant les femmes que si les mecs les prennent pour des idiotes. Je préfère vous le dire, vous allez vous en rappeler. Moi, on me le dit. Attention à votre karma. Alors, il y en a, il n'y a que la schématique pro. Ok? Donc, vous allez être puni très lourdement. Ah, vous allez vous en rappeler. Ok? Il y en a, il n'y a que côté amour de ce que je vous ai dit. Vous allez être puni. Mais si jamais vous avez le combo 2, ben le combo 2, le 1 et le 2, il ne va pas vous rester grand chose dans vos vies. Je préfère vous le dire. Alors, il y en a, c'est option que pro. Vous allez être puni. Allez, ceux qu'on fait du mal aux autres, vous allez être puni. D'autres, c'est que option 2, faire croire, envoyer des hommes
ou des hommes ou des femmes à des gens très gentils pour leur faire croire qu'on veut une histoire d'amour sincère avec eux. Ceux qui ont fait ça, déjà, qu'on servi de mouton et de larbin, vous allez être punis. Ça va faire mal. Et ceux qui les ont envoyés auront x2. Vous allez vous en rappeler. Ah ben là-haut, vous savez, ils vous oublient pas. Moi, je préfère vous le dire. Alors, il y en a, tout ce que je vous dis est déjà c'est déjà fait dans le passé. Ouais, mais vous savez que là-haut, là-haut dans le ciel, ils mettent parfois très longtemps à vous punir. Quand vous faites du mal, schéma 1, travail, que ça soit salarié à salarié. Des fois, c'est très long. Très, très long. Parce qu'ils veulent vous punir de la même façon que les autres. Pour les petits chefs d'entreprise, ah ben là, il y en a, c'est arrivé au passé. Mais comme ils veulent vous punir de la même manière que les autres, c'est très long. Mais là, ça arrive. Et option numéro 2, au niveau de faire croire, par exemple, à des pauvres nanas ou mecs, oui, que on était en amour très intéressés, il y en a, mais c'est déjà arrivé au passé. Mais comme ils veulent les punir de la même manière, c'est long des fois. Ah ben c'est. Parce qu'il faut trouver, ils veulent trouver comment les punir. Comprenez? Parce que si c'est schéma que travail, ah ben, des fois c'est très long les, ben c'est c'est comment vous dire, il a, soit ils se vendent tout seuls, blah, ben parce qu'ils parlent trop. On les pousse là-haut à commettre des fautes eux-mêmes. Mais si, mais si, on les pousse souvent à montrer leur vrai visage. Ben, à qui il faut. Enfin, à qui il faut pas, plutôt. Ouais, à qui il faut, mais à qui il faut pas. Est-ce que vous comprenez? Ouais. On les pousse, les pourris, là, au travail, par exemple. Ouais. Qu'on vous a, par exemple, dans le passé, certains poussés à... à pu être dans les entreprises. Il y en a, ils y sont encore. Mais c'est pareil pour les petites entreprises. Les pourris, les vrais pourris, on les pousse à faire ou à dire certaines choses pour que qui il faut voie leur vrai visage. Déjà. Qui leur fait ça? Ben les morts. Parce que les morts,